Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du mercredi 23 mars 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine se passe au mieux pour vous, malgré quand même les, les puissantes énergies, encore une fois, qui vont et viennent. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est c'est un jour ça va être super génial, super fort, super voilà, avec un état d'esprit hyper positif, une vitalité de dingue parce que c'est le printemps, parce que voilà, il y a tout un tas de choses de sympas qui sont en train de se passer. Et puis le lendemain, ça va être plutôt le bad parce que on est soumis à des choses, à des imprévus, ou en tout cas à des choses qui nous remettent en question et qui nous poussent dans nos retranchements. Et franchement, c'est un peu décourageant. Voilà, je ressens vraiment, en ce moment en tout cas, voilà, j'ai l'impression d'être coupée dans mon élan. Hein. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, où il y a des jours où on se dit c'est formidable, on est sur une belle avancée, tout est beau, tout est chouette. Enfin voilà, on a des super moments et puis d'un coup il se passe un truc et là on se dit mais c'est pas possible quoi. On a l'impression d'être coupé dans notre élan parce qu'on se rend compte qu'on a encore des choses à comprendre et à travailler et ça c'est fatigant parce que on pensait avoir déjà fait le boulot et ben non, 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 pas forcément. Pas forcément. Donc on retourne un petit peu en arrière, mais c'est pour justement qu'on puisse encore une fois s'alléger. Mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu décourageant. Bon, c'est un peu les énergies du moment, en tout cas dans ce que je peux moi ressentir et traverser actuellement. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour ce mercredi 23 mars 2022. En tout cas, je tenais à vous remercier tous et toutes pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos gentils messages, vos jolis messages aussi. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Oui, je peux pas... J'aimerais vraiment répondre à tout le monde, mais je ne peux pas. En fait, j'ai tellement de messages que je ne peux pas. Donc juste, je like les vidéos pour montrer que j'ai bien lu et que quelque part, je vous remercie parce que vraiment, ça fait du bien et puis c'est très ouais c'est voilà, le fait que vous partagiez un petit bout de votre quotidien avec moi, ben vraiment ça me fait plaisir, voilà, tout simplement. Allez, je trouve ça vraiment génial en fait. Allez, on y va, on se concentre. Donc pour ce mercredi 23 mars, et nous avons: écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Ok, donc là, on nous invite à écouter notre cœur, à écouter nos valeurs, ce qui nous tient à cœur justement, ce qui a un sens pour nous, ce qui est vraiment important. Voilà, pour nous, la noblesse de cœur, pour moi, on parle ici des choses des choses qui sont primordiales. Voilà, alors c'est des valeurs pour moi je pense, hein. C'est des valeurs, c'est ce que l'on considère être bon, être juste, être bienveillant dans notre vie, hein. Donc voilà, donc là on nous invite vraiment à nous écouter et à ne pas se forcer à faire ou être ou ressentir des choses qui ne nous correspondent pas en fait, ou qui ne nous conviennent pas du tout. Parce que la vie est faite aussi d'une multitude de choix, une multitude de possibilités, une multitude de choses différentes, parce que nous sommes des êtres différents. Donc ce qui convient bien à une personne ne peut pas convenir forcément à une autre de la même manière. Donc il faut garder l'esprit ouvert à ce niveau-là et se dire, ok, le plus important finalement, c'est d'écouter son cœur. C'est là qu'on trouvera toujours les meilleures réponses à nos questions, ou en tout cas les meilleures directions, ce qui nous correspond davantage en fait. Oui. C'est comme quand on tombe amoureux ou amoureuse, c'est le cœur qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui ne s'explique pas finalement. C'est naturel. Eh bien, ça devrait être la même chose pour tout. Pour par exemple, pour notre métier ou pour nos loisirs, pour les choses que l'on a envie de mettre dans son quotidien. Il faut que ça vienne du cœur, il faut qu'on en ait envie. Après, c'est pas facile parce qu'on est conditionné. On est conditionné dans une société qui nous quelque part,
pour certains d'entre nous, qui nous obligent à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour pouvoir, soi-disant, se sentir en sécurité, ou en tout cas être, se dire, oui, mais si je ne fais pas ça, si je ne travaille pas comme ça, eh bien, je ne peux pas me nourrir. Mais encore une fois, ça fait partie aussi des conditionnements, ça fait partie aussi de certaines illusions qui, à mon avis, sont en train de tomber peu à peu. Je rencontre de plus en plus de personnes qui commencent à ouvrir les yeux sur le système, ou en tout cas la société dans laquelle on vit actuellement, et qui commencent à s'apercevoir du schmilblick, quoi, et de se dire ouh là là. Le réveil peut être un peu difficile, peut être un peu compliqué, mais il est aussi révélateur et libérateur. Voilà. Donc il faut savoir trouver un équilibre entre ce que nous dit notre cœur et en même temps composer avec les aléas de la vie et de la société, et c'est pas évident, évidemment. Mais là, on se recentre. Ok, donc pour ce mercredi 23 mars, on se recentre, on s'écoute soi. On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mercredi 23. Ah ouais, mécontentement et ennui. Bon, il y a bien quelque chose qui nous... Il y a quelque chose ici qui nous... Comment dire ? Qui nous maintient dans quelque chose que l'on ne souhaite pas, en fait. Mécontentement et ennui, c'est la 4 de coupe dans le tarot qui nous explique que y a un sentiment d'insatisfaction. On n'est pas satisfait, ça va pas, on s'ennuie, il y a peut-être une routine ou un quotidien qui ne nous correspond plus. Et là, on nous dit, par rapport à cette situation-là qui génère qui génère un peu de lassitude, hein, par exemple, là, il y a quelque chose à faire. Et ce qu'il y a à faire, forcément, ça vient du cœur. Hein. Donc si on a besoin effectivement de changer quelque chose, une routine, ou en tout cas une façon de faire, une façon d'être, ou je sais pas moi, quelque chose qui vraiment nous ennuie et qui ne nous correspond plus, alors là il va falloir vraiment prendre le temps de se recentrer pour écouter ce que nous dit notre cœur dans cette situation-là. Pour certains d'entre nous, ça peut avoir un lien, alors on est sur 2 énergies de 4. Le 4 ici, c'est quand même, ça parle de stabilité, ça parle de construction, de base, de quelque chose que l'on souhaite vraiment voir. Voilà, les fondations et les réalisations, donc c'est tout à fait ça. C'est ce sur quoi on s'est construit jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ? Et là, on se rend compte que on s'ennuie peut-être dans notre quotidien, ou dans la routine que l'on s'est construite, par exemple. Hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors ça peut être peut-être au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais il y a des choses qu'on se rend compte que ça ne va plus. Hein, ça peut être aussi relationnel, hein, où on se dit, ouais, ok, avant j'étais amoureux, amoureuse, mais là on attaque une routine qui ne me convient pas, ou je ne sais plus, hein, mes émotions ne me comblent plus, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Voilà, donc écoutez-vous. C'est en lien avec ce qu'on a construit, avec des engagements du passé, par exemple, avec peut-être, je sais pas, notre façon de vivre notre quotidien, tout simplement, hein, mais des routines qui, aujourd'hui, on se rend compte que, non, on n'en a plus envie, en fait, on s'épanouit plus, vous voyez ? Ok, on va essayer de voir ce qu'on nous donne avec la sagesse de l'oracle. Donc, pour ce mercredi 23 mars 2022... Pas pour nous. Ah ah. Donc là, effectivement, il y a des choses qui sont plus pour nous. Ok. On se rend compte qu'il y a... peut-être que par habitude, ou peut-être que parce que ça faisait partie de nos ambitions du passé, hein, nos désirs et nos ambitions du passé, eh bien on continue, on perpétue quelque chose, ou peut-être qu'on continue aussi à focaliser son énergie, son attention, ou qu'on continue à se battre, peut-être aussi pour certains d'entre nous, pour quelque chose que l'on veut obtenir, et on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être que cette chose-là, on n'en a peut-être plus envie, quoi. On se rend compte que c'est pas pour nous. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez reçu une réponse négative par rapport à des demandes que vous avez pu effectuer, dans peut-être vers la recherche d'un emploi ou d'une direction que vous souhaitez faire, et là, vous vous rendez compte que la porte est fermée, en fait, et qu'on vous dit non. Mais là, si on vous dit non, c'est peut-être parce que, justement, c'est pas pour vous. Donc, il y a une certaine forme d'insatisfaction, il y a quelque chose ici qui coince, qui bloque dans nos vies, et là, il faut savoir l'identifier. C'est pour ça qu'on nous invite à nous écouter, nous, à se recentrer.
On nous invite à calmer un petit peu notre esprit et notre mental. Ici, on parle de respiration, mais de relaxation, voilà, d'essayer de se détendre, de ne pas paniquer face à cette situation. Si on a, je sais pas, si on essuie un refus, un échec, ou vraiment on a l'impression qu'on n'y arrive pas, voilà, on respire. On prend le temps de respirer, on prend le temps d'essayer de calmer nos émotions pour pouvoir se recentrer et écouter ce que nous dit notre cœur, notre voix intérieure. C'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mercredi? Donc pour ce mercredi 23 mars, avec l'oracle, le rêve du chaman, j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup actuellement. Nous avons le débordement. Ok, on parle ici d'abondance. Alors, qu'est-ce que l'abondance finalement? Ici, on parle d'abondance. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a des déceptions. Il y a des choses qui coincent, qui bloquent. Ça peut avoir un lien, évidemment, avec le domaine financier et matériel, mais ça peut aussi avoir un lien avec, je sais pas, l'idée de se lancer dans quelque chose qui nous permettrait de nous sentir en joie. Vraiment des choses qui nous feraient plaisir. Bon, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Il y a des choses, voilà, où soit parce qu'on ressent de l'ennui, on s'ennuie, on est insatisfait de ce qu'on a fait ou de ce que dans la situation dans laquelle on est actuellement. Et on se rend compte que du coup, c'est plus pour nous. Voilà, ou soit c'est le contraire, c'est vraiment l'impression de s'être lancé dans une direction et de s'apercevoir qu'on a un refus, et bien là, boum, on accuse le coup. Hein. En tout cas, on nous parle d'abondance. On nous dit ici que ça a un lien avec la loi d'attraction, avec peut-être tout ce qui correspond à nos richesses, ou en tout cas à ce que l'on souhaiterait avoir, atteindre, aussi obtenir, hein, en fait. Donc l'abondance, ok. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle encore une fois de protection. Et la protection avec les yeux de l'aigle, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce qui me met en sécurité? Et c'est vrai que, encore une fois, on travaille encore là-dessus, sur le plan collectif, hein, la sécurité. Alors, on a travaillé, par rapport à la crise sanitaire, la sécurité sur le plan sanitaire, justement, sur le plan de notre santé. Ok, donc ça, on l'a travaillé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de travailler la sécurité sur le plan matériel, sur le plan financier. Là, on est en train de travailler la sécurité, voilà, de la matière. Pour qu'on puisse comprendre, apprendre, et puis surtout peut-être se détacher un petit peu des illusions dans lesquelles on baigne par rapport à cette nouvelle crise, finalement. Et finalement, les crises, elles sont là pourquoi? Elles sont là simplement pour nous apprendre. Voilà, donc on apprend. Mais l'idée de chercher à se protéger, l'idée de chercher à être en sécurité, c'est vraiment quelque chose de très central depuis quelques années, quoi. Et là, ça a un lien avec l'abondance. Mais qu'est-ce que l'abondance dans notre vie, finalement? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est plutôt les relations, les connaissances, les amitiés? Est-ce que c'est l'amour? Peut-être un petit peu de tout, quoi, finalement. Un petit peu de tout. Donc là, il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de ces énergies-là, de ce message-là, qui nous dit ici qu'il y a des choses qui sont plus pour nous. Qu'il va falloir regarder différemment l'abondance qu'il y a autour de nous. Ouais, ok, d'accord. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 23, ok. Bon, alors on a la carte de l'artiste. Pour moi, la carte de l'artiste parle de nos talents, de ce que l'on est capable de faire, de notre originalité, authenticité, enfin, de notre sensibilité, en fait. Voilà. Et on est tous différents. On a tous une façon de faire, une façon d'être, une façon peut-être de communiquer aussi, une façon de rayonner. De manière générale, qui fait ici qu'il est temps vraiment de se reconnecter à notre part artistique. On est l'artiste de notre vie, en fait. Donc c'est à nous, en fait, de faire des choix, c'est à nous de prendre peut-être des initiatives, d'expérimenter, c'est à nous de vivre et d'arrêter de survivre, peut-être aussi. D'arrêter de penser d'une manière qui nous conditionne et qui fait qu'on tourne en boucle dans quelque chose de complètement insatisfaisant. Ok, donc la carte de l'artiste. Et oui, on nous parle de changement.
Bah effectivement, moi je pense que là, pour beaucoup d'entre nous, on se pose de grosses questions existentielles en lien avec notre société d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec peut-être les choses que l'on connaît déjà depuis très longtemps, pour vraiment changer, pour vraiment commencer en tout cas à changer des choses. Alors on peut changer tout simplement des détails, des petites choses, voilà, ça se fait doucement mais sûrement, parce que nous dans la matière, on ne peut pas changer comme ça radicalement, enfin je veux dire c'est très très difficile. euh, pour l'être humain de changer ses habitudes comme ça du jour au lendemain. Donc il y a des gens qui sont confrontés à ça. Hein. Il y a des gens en tout cas qui sont obligés de changer du jour au lendemain. Et ça représente quand même un traumatisme, ça peut représenter un traumatisme et un choc important. Donc l'univers parfois nous donne la chance, justement, de mettre des changements en place de manière progressive. Voilà. Et là j'ai l'impression qu'on nous pousse au changement encore une fois, en lien évidemment avec ce que l'on considère comme être une énergie d'abondance. Hein, donc moi j'ai vraiment la sensation qu'on nous parle du monde matériel, hein, voilà, et de s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont plus pour nous, tout simplement. Alors on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot ici. Donc la carte de l'artiste, on nous invite au changement, on nous invite à nous écouter nous-mêmes et à faire un peu en fonction de ce qui nous semble être juste pour nous. Oui, les initiatives. Roi de bâton. On prend les choses en main, là, ça y est. Pour certains d'entre nous, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne fonctionne plus peut-être, qui est bloqué aujourd'hui, bon, on va faire le point et on va décider de prendre les choses en main. On prend le taureau par les cornes, en fait. Voilà. Prend le taureau par les cornes. Bon, c'est très bien parce qu'on a quand même l'étoile. Hein. Donc on est quand même poussé par cette dimension spirituelle, par l'idée, on est dans les croyances encore une fois. Hein. Donc il y a l'idée vraiment de se recentrer là-dessus et de se dire ok, moi je crois en ma bonne étoile, je crois en ma destinée et je sais que tout ce qui m'arrive finalement, c'est des défis, c'est des challenges pour que je puisse changer. Doucement, mais sûrement, mais je peux changer des choses et là, le but, et la clé, elle n'est pas à l'extérieur, elle est vraiment à l'intérieur de nous. Il faut vraiment faire le point et réussir à savoir où on en est, qu'est-ce qui nous rendrait heureux, qu'est-ce qui vraiment nous épanouirait dans notre vie. Si là, actuellement, vous êtes perdu, je ne sais pas, sur le plan professionnel, sur votre chemin de vie, de vous dire, mais mince, je ne sais pas quoi faire, j'ai trop peur de manquer d'argent, j'ai trop peur de manquer de quelque chose, et que vous êtes focalisé sur le manque, ben forcément, vous allez attirer des difficultés en plus. Et c'est pas facile forcément de sortir de cet état d'esprit. Mais il y a des techniques, il y a des moyens d'essayer de calmer justement ces peurs-là pour essayer de voir les choses différemment. Alors, là, on nous invite à reprendre le contrôle, à reprendre le flambeau en fait, hein, comme ce roi de bâton, pour redevenir un petit peu l'artiste de sa vie et non plus subir. Parce que, en fait, là, depuis quelques temps, on subit, quoi. On a l'impression de subir et de se dire, bah oui, mais là, je peux pas faire ça parce que là, financièrement, c'est pas possible, quoi. Ok, d'accord, bon, ça, c'est un fait. Il n'y a pas de problème. Mais on peut peut-être faire différemment. On peut peut-être essayer de voir les choses sous un autre angle. On peut peut-être faire quelque chose quand même, mais différemment. Voilà. Il est question ici de changer ses croyances, en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. On prend les choses en main, on décide de se recentrer vers ce qui nous semble juste pour pouvoir vraiment y aller. On a le roi et la reine de bâton. Ce sont des énergies extrêmement puissantes et extrêmement fortes qui nous rappellent que on a l'énergie nécessaire, on a les capacités nécessaires à prendre les choses en main et à décider, à prendre des initiatives et à oser se lancer peut-être dans de nouvelles choses, oser claquer la porte de son boulot et se dire bah tant pis, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi et je sais que je vais retrouver un travail rapidement qui me correspondra davantage. Voilà. Mais surtout ne partez pas perdant. Ne vous dites pas je n'y arriverai pas. C'est comme si vous allez vous présenter à un examen du bac ou je sais pas quoi et en se disant bah de toute façon c'est peine perdue, j'y arriverai pas. Ah bah si vous partez comme ça, c'est sûr vous y arriverez pas parce que les 3/4 du boulot c'est vraiment le mental, c'est dans la tête, c'est l'énergie que l'on dégage. Si vous vous levez le matin en vous disant cette journée va être pourrie, effectivement elle le sera. Elle le sera parce que vous allez voir que le négatif dans cette journée. Par contre, si vous vous levez le matin dans la même journée avec les mêmes choses qui vont se passer,
vous allez vous dire mais cette journée est magnifique, vous allez vous focaliser sur le magnifique. Et évidemment que le magnifique y est, et heureusement d'ailleurs, mais encore faut-il le voir. Et là j'ai vraiment cette sensation de dire ok, j'ai compris, maintenant je sais ce que je vais faire, je prends les choses en main et je décide de laisser derrière moi en tout cas ce qui me satisfait plus. Et en plus de ça, avec la reine de bâton, on est vraiment sur une énergie de dynamisme, d'enthousiasme, de joie de vivre, d'impulsion. Hein. Voilà, c'est un peu l'impulsion et de dire ok, go, j'y vais. Bon, il est question quand même, avec l'impératrice ici, de projets qui nous tiennent à cœur. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est marrant parce que l'impératrice nous parle aussi de la nature, de la terre-mère, de tout ce qui est lié effectivement à la fertilité, de la vie. Hein. On a les symboles ici avec la planète, la nature, hein, et puis en même temps la femme enceinte, voilà, qui va donner vie. Donc on est sur l'idée de donner vie peut-être à un nouveau projet, à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc pour certains d'entre nous, cette journée sera vraiment favorable pour pouvoir se lancer, pour pouvoir faire des choses dans le but effectivement de nourrir quelque chose que l'on aimerait voir naître par la suite. Donc ça peut être une envie d'enfanter, hein, peut-être pour certains d'entre vous, une envie peut-être de mettre en place un projet qui nous tient à cœur, peut-être en lien avec la terre, avec peut-être l'écologie, avec tout ce qui est en rapport avec peut-être le jardinage. Hein. C'est vrai que là le printemps arrive, là on va être plus dans nos jardins, d'avoir envie de cultiver la terre, hein, c'est possible. Pour d'autres ça peut être tout simplement un projet qui tient à cœur, qu'on a envie de voir naître. Mais pour ça il faut se détacher de tout ce qui nous alourdit à l'heure actuelle. Ouais. Ça va nous demander un certain courage. Hein. La 5 de bâton nous parle ici de confrontation, nous parle aussi de peut-être de rapport aux autres, on nous invite à nous battre, en fait. On nous invite vraiment... Alors, on est vraiment sur les énergies bâton, quand même. Donc, c'est vraiment l'idée d'écouter son cœur, d'écouter ce qui vibre pour nous, mais de se battre pour pouvoir aussi l'obtenir. De ne pas se laisser emmener par une vague de découragement et de se dire « Ah bah non, ça marchera pas, quoi ». Voilà. Donc il va falloir se battre un peu, il va falloir peut-être aussi éviter de se comparer aux autres, se détacher des jugements et des critiques de l'extérieur, parce que ça aussi, hein, c'est pas toujours évident. Il faut savoir se protéger de ça. Il faut savoir aussi se dire, mais moi je m'en fiche de ce que les gens pensent, moi j'ai envie d'être épanouie, j'ai envie d'être heureux et heureuse dans ma vie, donc je fais ce qui me plaît. Peu importe s'il y en a qui critiquent, qui comprennent pas, c'est pas grave, il y en aura toujours de toute façon. Ok, donc on va regarder ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental. Donc ouais, c'est une journée où on va faire le point et on va se dire ok, bon là il y a vraiment quelque chose qui ne me correspond plus, là c'est bon, c'est terminé, je lâche l'affaire. Hein. Je lâche l'affaire et je vais vraiment faire les choses que j'ai vraiment envie de faire, tout simplement. Donc il n'est plus question d'hésiter, il n'est plus question de se dire bah non, en fait j'ai peur, ou bah non, en fait je sais pas si c'est le bon moment, ou je sais pas si c'est une bonne idée, ou je sais pas si, je sais pas là. Là ça y est, on y a identifié ce qu'on ne veut plus. Bon bah ok, donc du coup on passe à l'action. Et aussi la loi d'abondance, c'est marrant parce que une fois qu'on sort d'un état d'esprit négatif, un peu comme ça, où on se dit bah ça va pas, je m'ennuie, je suis pas content, je suis pas contente, bref, c'est voilà, il y a quelque chose qui va pas. Une fois qu'on décide de sortir de ça, et on surmonte une peur, la peur du changement par exemple, hein, de changer de quelque chose, et ben on s'aperçoit que ça débloque peut-être certaines situations. La carte de l'abondance parle de déblocage aussi, de trouver vraiment ce que l'on cherche depuis un moment, mais à partir du moment où on décide de lâcher quelque chose. Et oui, on va pas nous l'apporter avant, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'en général, il faut que ça vienne de nous, dans notre énergie, dans notre action, dans nos désirs, et les choses vont se débloquer par la suite. Or, nous, on a tendance à attendre que les choses se débloquent pour pouvoir agir. Vous voyez un peu c'est souvent comme ça. Et c'est vrai que la 4 de coupe, c'est une carte d'attente. On attend que les choses s'améliorent à l'extérieur ou que les choses arrivent, alors qu'en fait, non. On nous invite à agir, nous, pour provoquer les choses. Alors, relationnel et sentimental pour ce mercredi 23. Le renouveau. Bon. Ah, encore une fois, on a la carte de la foi. Hein. La carte de la foi, c'est la carte de l'étoile, c'est la carte de la spiritualité, c'est notre connexion à la vie, comment je peux vous dire, à l'énergie, aux énergies subtiles, à notre confiance finalement, ce que l'on porte en notre bonne étoile, en Dieu, en l'univers. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez derrière, mais c'est vraiment ça. C'est ça.
C'est la dimension qui nous donne confiance et qui nous aide aussi à surmonter un certain stress, une certaine peur de changer quelque chose. Parce qu'on y croit, on y est, on sait. Donc c'est vraiment libérateur aussi la foi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, il y a un renouveau à ce niveau-là. Ça va bouger, à mon avis. Il y a des choses qui vont bouger parce qu'on va être en capacité de dire non, être en capacité de dire, ok, là, je veux plus ça, et j'ose prendre des décisions. Oui, l'empereur. Confiance. Ok, donc là, il y a une posture quand même assez intéressante à retrouver. Bon, on voit que la 2 de Pentacle, c'est pas évident. Il y a quand même une situation où on a pu être confronté à quelque chose d'un peu... un petit peu déstabilisant. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc sur le plan émotionnel, relationnel, il y a pu avoir une situation qui nous a un petit peu perturbé ces derniers temps. Où on a peut-être pu remettre en question certaines relations, où on s'est peut-être mis nous-mêmes en question hein, par rapport à ce que l'on ressent, où est-ce qu'on en est, tout ça. Bon, là, vis-à-vis de cette situation, plutôt que d'être vraiment dans l'ego peut-être, ou dans... oui, c'est ça, dans l'ego. C'est-à-dire dans la blessure et de se dire, mince alors, là, on vient de me dire quelque chose qui me blesse un peu ou qui me pique un peu. Il y a l'idée de bouder peut-être un petit peu, hein, de se mettre en retrait, de ruminer quelque chose, mais il y a l'idée aussi d'avoir la force de se remettre en question et de se dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire concrètement pour que la relation redevienne plus stable, plus juste. Vous voyez, la justice, plus juste. Quel choix ou quelle position je peux prendre ici pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. Ce qui est intéressant avec la carte de l'empereur, c'est qu'il y a quand même une posture. Après, le truc, c'est que l'empereur, il est quand même assez intransigeant. C'est quelqu'un qui... enfin, en tout cas, c'est une énergie qui nous amène un peu ce côté froid. Vous voyez, un peu autoritaire. Quelque chose qui fait que, ok, non, moi, je sais ce que je veux et je ne bougerai pas. Donc, attention quand même. Elle peut nous servir, hein, cette énergie-là, justement, pour qu'on puisse avoir confiance en nos choix et en nos décisions et à se dire, ok, là, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Mais en même temps, parfois, elle peut être aussi un petit peu trop forte, un petit peu trop dans l'ego, justement, où on pourrait être un petit peu fier et se dire, non, moi, je décide ça parce que c'est comme ça. Mais peut-être que la personne en face de vous, elle essaie de vous... peut-être de manière maladroite, mais elle essaie de vous dire que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui doit changer, que voilà, il y a une situation à rééquilibrer ici. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, en tout cas, il y a une possibilité d'être dans un renouveau, de faire des choix différents, peut-être d'avoir une posture différente, de ne plus peut-être aussi se laisser marcher sur les pieds, parce que l'empereur, lui, il est hors de question de se faire marcher sur les pieds, et de décider, effectivement, de quitter une situation ou en tout cas une posture pour en adopter une autre. Donc moi je pense ici qu'il y a des choix sur le plan relationnel qui va vraiment nous faire du bien. Peut-être des choix de se dire non, bah écoute, là, je sais pas moi par exemple, vous avez vécu une dispute avec quelqu'un, voilà, que ça fait un petit moment, il y a eu un déséquilibre dans cette relation, bon bah là, vous avez peut-être été un peu en colère, blessé, triste, peu importe, mais là vous décidez de reprendre les choses en main et de se dire, ok, non, maintenant je vais décider, je vais faire un choix, peut-être que je vais faire le premier pas et on va mettre un terme à cette période instable. Voyez, pour moi, le monde marque une fin de cycle. On décide de ne plus vivre une situation qui nous ennuie, qui nous déséquilibre. Donc peu importe ce que c'est. Mais si vous voulez vous réconcilier, par exemple, c'est possible. C'est possible, mais il y a quand même une certaine posture avec l'empereur. Hein. Voilà, c'est assez cadré, c'est assez autoritaire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Donc, il y a possibilité ici de clôturer un chapitre. Bon, il y a quand même tempérance, ça fait du bien. Un petit peu de douceur derrière. Tempérance, c'est vraiment la conciliation, justement. Prendre le temps de discuter, prendre le temps de se poser, de peser le pour et le contre, et d'essayer de trouver des solutions, mais constructives, dans la bienveillance. Et pas dans la colère, la rancœur, ou dans les reproches, ou dans quoi que ce soit, mais de faire preuve de maturité. Voilà, pour comprendre, essayer de comprendre l'autre, et faire justement un choix qui nous corresponde davantage et ne plus nourrir une insatisfaction. Voilà. Donc là, pour moi, il y a possibilité d'identifier ce qui ne va plus dans notre vie et finalement de se dire, ok, bon bah là je sais maintenant que cette situation-là ne me correspond plus, donc je décide de passer à l'action, je prends l'initiative, soit de couper court, ou soit au contraire de me rapprocher, de dialoguer, ou voilà, il y a quelque chose à faire. Mais toujours en s'écoutant soi, c'est important. On se laisse pas manipuler par l'ego non plus. Hein.
Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges gardiens pour cette journée, donc du mercredi 23 mars. Quel est le message ici pour nous? Allez, par rapport à cette guidance, quel est le message? Eh oui, c'est celle-ci. La 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors là, ce qu'on nous rappelle avec cette énergie-là, avec cette carte-là, c'est que oui, il y a un besoin peut-être, effectivement, il faut rééquilibrer une situation. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas qui nous tracasse peut-être en ce moment. Mais on nous dit qu'on a la possibilité. En tout cas, la carte de l'abondance nous dit qu'on a les possibilités de le faire et de sortir justement de cette instabilité-là. Hein. Donc peut-être que pour certains, il s'agit effectivement d'avoir du mal peut-être à concilier la vie de travail, la vie personnelle, ou peut-être à joindre les deux bouts, ou essayer de... Voilà. Il y a moyen de changer quelque chose. Il y a moyen, en tout cas, de commencer à faire différemment et de reprendre un petit peu confiance. Le contrôle surtout hein, sur ce que vous pouvez décider, faire ou pas faire, et surtout ne plus subir une situation qui jusqu'à présent est trop déstabilisante. Voilà. Donc ça peut être aussi sur le plan personnel où justement vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose. Et ça, avec la carte de l'empereur, c'est vraiment une énergie où on va chercher justement à stabiliser les choses, mais surtout à avoir confiance en soi. C'est la base. Une fois qu'on a confiance en nous, peu importe la situation que vous avez à régler, c'est plus facile quoi. Voilà, que si on est tout le temps dans le doute, dans la crainte et dans le de dire oui mais non, alors est-ce que j'essaie ça ou pas, je sais pas, voilà, donc là, là c'est pas la peine. Là, si vous êtes vraiment comme ça, prenez encore un peu de temps de la réflexion, prenez un peu de temps de vraiment de vous poser et d'identifier vraiment, et une fois que vous avez identifié la direction dans laquelle vous voulez aller ou comment est-ce que vous voulez gérer les choses, bim, voilà, vous posez la confiance, vous dites ok je sais, je vais faire ça, point. Et là vous prenez une décision et vous allez droit au but quoi. Voilà. Et c'est ça qu'on nous invite à faire durant ce mercredi, c'est vraiment de se dire ok, je prends le temps de me poser là, je réfléchis de façon logique, mais surtout j'écoute ce que mon cœur m'en dit, c'est important, le cœur, toujours, voilà, avant de prendre une décision. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.